Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir par exemple comment insérer une image ou bien une figure sur le document. Donc la fois passée, on avait créé un document qui s'appelle table des matières. Donc on va cliquer dessus. Donc voici le document qu'on avait créé par exemple. Donc ici, la fois passée, on avait fait de telle sorte qu'on peut avoir accès, par exemple, sur les sections à travers la table des matières. Comme par exemple ici, sur la section 2, on peut cliquer ici directement. On peut avoir accès directement ici sur la section 2. Donc ici, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir par exemple comment insérer une image ou bien une figure, par exemple sur les sections. On peut prendre exemple la section 1, par exemple, pour insérer une image ici en bas. Donc, je vous rappelle que Livre, c'est un outil très puissant. Donc, car ça vous permet de faire des très bons documents agréables à lire. Bon, par exemple, si vous faites par exemple des mémoires ou bien des thèses, ça peut vous aider par exemple à rédiger des très bons documents. Parfois aussi, le problème de beaucoup d'étudiants, c'est ça. Par exemple, ils peuvent avoir par exemple des très bons contenus comme ça là. Mais le problème est que la présentation n'est pas très agréable et ça peut frustrer par exemple les membres du jury. Bon, donc, veuillez noter ça. Pour faire, il faut faire un bon document avec un bon contenu. Donc, je n'ai rien contre par exemple les autres outils, par exemple, comme les autres logiciels comme par exemple comme Word, comme ça là, ou bien même Google Docs. Car même moi j'utilise ici, comme vous le voyez ici, j'utilise Google Docs parfois et vous voyez, vous pouvez faire par exemple des très bons documents comme ça si vous maîtrisez par exemple les outils. Et ici, vous pouvez même partager ce que vous faites directement avec les autres, ce qui est possible aussi sur Overleaf. Bon, vous pouvez par exemple partager directement ce que vous faites avec les autres. Et aussi, si vous voulez, il faut modifier comme vous, il faut commenter et tout ça. Bon, c'est possible sur Overleaf aussi. Et aussi, ça ne demande pas de créer par exemple un dossier pour enregistrer ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est déjà enregistré, c'est enregistré automatiquement et c'est accessible à tous vos appareils. Donc, pour revenir ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est par exemple, c'est d'insérer une image ou bien une figure sur le document. Donc, pour ce faire, on va venir aujourd'hui sur cette partie qu'on n'a jamais touchée. Donc, on va sur nouveau dossier, par exemple, ici. Donc, ici, on va créer un dossier, par exemple, qu'on va nommer, si on veut, par exemple, image. On va faire avec Scar. Bon, ce dossier va gérer toutes les images qu'on aura besoin sur le document. Par exemple, ici, on va créer. Donc, voici le dossier est déjà créé. Vous le voyez ici. Voilà, donc, dossier image est déjà créé. Donc, pour insérer, par exemple, une image, on va juste ici. Donc, on clique, par exemple, si on clique, on va ici en bas, importer. Donc, on va cliquer ici. Donc, vous voyez, ça nous amène ça. Donc, pour insérer une image, donc, on va juste select file. Vous voyez, cliquer ici. Donc, ça nous ramène directement sur l'ordinateur. Donc, pour insérer une image, donc moi, je ne sais pas quelle image je vais insérer. Par exemple, j'ai beaucoup d'images ici, mais bon, donc je vois. Voilà, par exemple, je peux insérer, par exemple, ces deux images, une image, cette image. Ou bien, voilà, j'ai déjà coché ça. Ou bien, celle aussi. Bon, pour ce faire, donc, comme j'ai déjà sélectionné une image, donc, je clique sur CTRL et je sélectionne ça aussi. Donc, ça va sélectionner les deux. Et je mets, par exemple, ouvrir. Donc, si je mets ouvrir, donc, ça va télécharger directement les deux images que j'ai besoin sur mon dossier. Voilà. Si je clique, par exemple, ici, sur la flèche ici, à gauche, donc, je mets ici, donc, ça va afficher les deux images que j'ai téléchargées. Vous pouvez même télécharger plus de deux. Vous pouvez même télécharger ce que vous voulez ici. Sur le dossier image, c'est juste d'aller ici
Vous cliquez sur les trois points et d'aller importer, et vous allez importer les images que vous voulez insérer sur le document. Donc ici, par exemple, voilà ce qui reste maintenant. Donc comme on a fini ici, donc on va juste par exemple fermer cela. On va juste par exemple ici réduire ça, par exemple, voilà. Vous voyez, on a les deux parties comme ça. Donc ici, donc on va donc insérer sur la section 1, sur la section 1 ici, on va insérer une image ici. Vous voyez par exemple. Donc si on veut chercher par exemple, bon, imaginez par exemple si on avait comme ça en bas. Si on veut par exemple chercher la section 1, on va double-cliquer ici directement en dessus sur la section 1 ici comme ça. Si on met double-clic, bon, vous voyez ici, ça met une petite rotation là, vous voyez ici. Donc ça nous amène directement sur la section 1. Donc ici on va en bas. Donc on va faire begin. Quand on va insérer une figure, donc on va faire begin ici. On va cliquer ça, donc on va essayer de créer figure. Ça nous ramène directement ici. Donc on clique là-bas. Si on clique ici figure, donc ça nous amène automatiquement tout ce que nous aurons besoin pour insérer une figure. Attends, je retourne en arrière, par exemple, pour que vous voyez bien. Vous voyez, si je mets begin, je mets quand même effacer le begin par exemple. Voilà, si je mets par exemple anti-slash, vous voyez, ça me génère tous les commandes qui commencent par anti-slash. Vous voyez, moi j'avais besoin de begin, je sélectionne begin, vous voyez. Begin aussi, ça m'amène tout cela. Donc moi j'ai besoin de figure. Donc je commence à taper, je mets F. Vous voyez, ça m'amène directement figure. Si je clique figure, ça génère automatiquement tout ce que j'aurais besoin pour avoir une figure. Donc je mets ça, vous voyez. Donc ça m'amène tout ça. Donc ici vous voyez, ça m'amène ici directement. Donc comme j'avais téléchargé deux, comme ici j'avais seulement deux images, donc ça m'amène le nom des deux images comme ça, là, les noms par exemple. Ici vous voyez image, ici ça indique que nous sommes sur le dossier image et le nom de l'image, voici, c'est ça, ma bannière YouTube. Vous voyez, la deuxième image, vous voyez, elle est aussi sur le dossier image et ça s'appelle mlkgolden.png. Vous voyez, png, ça signifie on est à l'extension image. Vous voyez, donc je peux cliquer tout ce que je veux ici. Je peux cliquer par exemple ma bannière YouTube comme ça. Bon, donc ça insère directement cela. Donc si je clique pour voir si j'aurai une image, vous voyez, j'avais, avant que ça charge, je vous montre. Vous voyez ici, j'avais téléchargé ces deux images. Donc, vous voyez ici, si je clique ici, ça va me montrer l'image que j'avais téléchargée ici. Cela a même affiché ici. Vous voyez, c'est ça que j'avais téléchargé et ça. Ça. Donc, attends, je ferme ça, je reviens sur main texte. Vous voyez, je réduis ça. Donc, vous voyez, comme j'ai déjà choisi cette image, ma bannière YouTube, vous voyez, ça affiche directement ici. Attends, j'agrandis. Vous voyez, ça affiche directement ici. Mais le problème en est que, vous voyez, moi, j'avais mis ça sous la section 1, mais cela est venu ici en dessous de la section 1. Donc, pas de panique pour ce faire. Bon, donc, c'est juste, par exemple, d'aller encore. Ici, vous voyez, je vais double-cliquer ici. Ça va m'amener directement ici, voilà. Vous voyez. Donc, je mets sur Begin. Ici, Begin Figure. Devant, comme ça, j'ouvre, par exemple, un crochet. Ça ferme directement le crochet. Donc, je mets H, petit H, c'est-à-dire en anglais here, ici. Donc, si je mets compiler, vous voyez, c'est parfait. Donc, j'avais section 1 et après l'écriture, bon, donc j'avais inséré ma figure. Donc, voici l'image que j'avais insérée. Mais ça reste, par exemple, le nom de l'image. Par exemple, ici, c'est mis directement caption. Moi, le nom de mon image, c'est pas caption. Donc, c'est ma bannière YouTube. Donc, je peux double-cliquer ici. Ça m'amène directement ici. Donc, voilà. C'est disparaît encore. Je vais double-cliquer encore ici. Donc, voilà, ça m'amène caption ici. Donc, je vais
modifier ça. Je mets par exemple ici le nom, par exemple ma bannière. Je vais pas mettre ma bannière encore. Ma bannière YouTube. Parfait. Donc si je clique par exemple, si je clique, bon, vous voyez ici, ça va afficher ma bannière YouTube. Vous voyez le nom, c'est parfait. Ok, c'est bien fait. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, nous allons essayer de voir comment créer par exemple la page de garde. La page de garde. Donc merci et on se voit à bientôt.